Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire de pilotage des achats. Ouais. Je suis Julien Duplantier d'Anaplan et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui avec nous notre partenaire BearingPoint, représenté par Antoine Gaudron et Antoine Haro-Monod, pour vous parler aujourd'hui des problématiques et de comment nous pouvons y répondre avec un Anaplan dans le monde des achats, performance des achats, pilotage, budgétisation, prévision, et également comment remettre la fonction achat au centre, on va dire, des process de décision de l'entreprise, et pour éviter d'avoir une fonction qui se retrouve généralement en bout de chaîne. On va vous expliquer tout ça dans les 30 minutes qui viennent. Alors en termes d'agenda, on va prendre 5 petites minutes pour vous expliquer finalement les problématiques auxquelles nous répondons aujourd'hui et comment nous pouvons vous aider à être plus efficace et plus performant dans votre quotidien. Et juste après, on prendra 20 minutes pour vous présenter une application qui a été développée sur Anaplan par notre partenaire BearingPoint pour répondre à ces différentes problématiques. Alors peut-être pour se présenter juste avant de démarrer, donc moi-même Julien Duplantier, je suis en charge de toute l'avant-vente pour Anaplan et je laisse la parole à nos partenaires de BearingPoint. Bonjour à tous, donc Antoine Gaudron, je suis manager chez BearingPoint dans l'équipe opération qui regroupe les compétences achat et supply chain de notre cabinet. Je suis également accompagné d'Antoine Haro-Monod qui est présent dans la salle en régie, qui travaille également dans mon équipe sur les parties achat et supply chain également. Voilà, et donc aujourd'hui on va vous présenter les résultats de nos travaux et de nos réflexions autour du pilotage de la performance des achats dans un contexte industriel. Merci Antoine. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit mot sur Anaplan, qui sommes-nous et que proposons-nous. Nous sommes une plateforme de planification en mode SaaS qui permet de modéliser différents cas d'usage dans une logique de connected planning, au sens où nous permettons au sein de cette même plateforme, au sein de ce même outil accessible en mode web, de venir connecter les différents interlocuteurs de l'entreprise ou d'une organisation, les achats, qui vont parler à la finance, qui vont parler aux opérations, qui peuvent parler aux RH, qui peuvent parler aux ventes. Donc l'ensemble de ces acteurs vont pouvoir collaborer dans cette même plateforme pour venir partager des plans, des datas qui vont être communes et qui vont pouvoir après être utilisées de manière collaborative. Et donc dans Anaplan, on va avoir deux grandes approches pour répondre à vos problématiques. La première approche est de venir créer pour vous une application qui répond à votre cas d'usage. La deuxième approche est une approche plus packagée, dans laquelle on vient mettre à disposition des applications qui ont été développées soit par des équipes côté Anaplan, soit par notre réseau de partenaires dont BearingPoint fait partie. Donc applications qui sont pré-packagées, qui peuvent après être utilisées telles quelles, avec quelques adaptations bien sûr pour correspondre à vos référentiels, pour correspondre mieux à vos processus, pour évidemment s'interfacer avec votre écosystème applicatif. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans les minutes qui viennent. Très bien, merci Julien. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste pour, après la rapide présentation d'Anaplan, quelques mots sur BearingPoint. Donc BearingPoint, cabinet de conseil européen d'environ 4000 consultants. On est présent en France avec un gros bureau de 900 consultants à Paris. Et on a un cabinet multisectoriel et multispécialiste. On travaille pour tous les secteurs d'activité économique, soit privé, public, et également sur toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc à ce titre-là, l'équipe opération qui regroupe les achats et la supply chain que je représente, sachant qu'on travaille également énormément avec Anaplan sur le sujet finance, RH, vente également, qui sont extrêmement importants autour des cas d'usage qu'on va montrer tout à l'heure. Et on va voir d'ailleurs dans le cas qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a une interconnexion extrêmement forte entre la supply chain et la finance sur les thématiques qu'on va aborder. Et on est en train de le faire avec la plateforme Anaplan, avec laquelle on travaille depuis bientôt 3 voire 4 ans ensemble, depuis que vous êtes arrivés sur le marché français avec cette solution qui nous intéresse pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la thématique du pilotage de la performance d'achat industrielle.
L'idée, c'est de se mettre dans le contexte d'un directeur des achats d'une entreprise industrielle qui doit interagir avec son directeur des opérations et son directeur financier. L'enjeu, comme vous le savez peut-être, c'est que sur le coût total d'un produit manufacturé, sur un peu tous les secteurs, généralement sur un coût total, on est sur 80% de la valeur qui est achetée auprès de fournisseurs externes à l'entreprise, et on a 20% qui est la valeur ajoutée des usines, des transformations que fait effectivement l'entreprise finale dans le produit qui est vendu ensuite sur le marché. Et donc on comprend tout de suite l'intérêt pour une entreprise de piloter assez finement la performance de ses achats industriels, puisque le moindre écart en centimes ou en euros sur les achats de pièces qui servent à composer le produit final ont un impact direct sur le résultat économique d'une entreprise et sur le bilan de l'usine, voire même de l'entreprise tout entière. Donc on va voir aujourd'hui un exemple de processus et d'application Anaplan sur lequel on va répondre à plusieurs questions qui sont clés pour un directeur achat dans ce type de contexte de performance, qui sont où se trouvent mes écarts sur mes achats de production. Au fil de l'année, je commence à m'écarter de mes hypothèses budgétaires et j'ai besoin de savoir où est-ce que je me suis trompé, où est-ce que j'étais plus pessimiste ou trop optimiste dans mes hypothèses, donc voir à date qu'est-ce que j'ai perdu ou gagné sur les différentes catégories d'achats qui composent mon panel de composants achetés chez mes fournisseurs. Quels sont à date d'aujourd'hui, donc on va se placer en milieu d'année dans le contexte qu'on va vous montrer, pour le reste de l'année, qu'est-ce que je peux faire en termes d'opportunités, qu'est-ce que je peux saisir comme gain complémentaire, quels sont éventuellement des risques déjà avérés ou potentiels qui pourraient continuer à se développer jusqu'à la fin de l'année et sur lesquels, ben, effectivement, je vais demander à mes acheteurs, dernière question, de retravailler leurs priorités pour potentiellement arrêter de travailler sur des projets avec des fournisseurs ou des négociations fournisseurs sur des choses qui finalement sont à moins forte intensité que prévu pour retravailler sur des fournisseurs qui sont peut-être plus prioritaires, par exemple sur des productions sur lesquelles j'avais pas forcément misé une forte croissance et qui finalement se révèlent plus pertinents que prévu, ou sur lesquels mes coûts d'achat sont plus élevés que prévu, donc je vais travailler plus fort avec mes fournisseurs pour réduire mes coûts, ou au moins essayer de les contenir. Donc c'est dans ce type de contexte qu'on va vous présenter une application de pilotage de la performance achat. Donc, comme le disait Julien tout à l'heure, on va se placer dans un contexte de connected planning, c'est-à-dire que j'ai une application de pilotage de la performance achat qui va venir se nourrir d'informations qui sont dans le système d'information de l'entreprise. Et donc, typiquement, ça peut être d'autres applications Anaplan, comme vous le voyez sur cette slide qui l'explique très bien, où on peut avoir sur la même plateforme Anaplan une application de pilotage performance achat qui est interconnectée avec une appli de Sales and Operations Planning ou de prévision des ventes pour la partie opération, des applications de plan moyen terme ou d'élaboration budgétaire côté finance qui va me donner les coûts standards d'achat que je m'étais fixé en fin d'année dernière pour acheter mes composants de l'année. Donc je vais voir si je suis en écart de cette façon-là par rapport aux hypothèses que j'ai communiquées à la finance en fin d'année dernière et que j'ai validé avec elle. Et également, on peut avoir un enjeu d'interconnexion avec tout ce qui est pilotage des ventes, donc planification des ventes du chiffre d'affaires, ou pilotage des promotions, des lancements produits. Si jamais j'ai un gros lancement ou une grosse promotion dans mes tuyaux, potentiellement, je peux avoir une organisation différente avec mes fournisseurs pour essayer d'avoir des gains sur des grosses variations de volume. Donc tous ces éléments-là, on peut les interconnecter soit sur des applications qui sont déjà sur la plateforme Anaplan qu'on utilise, soit avec l'écosystème de l'entreprise, son ERP, son système de gestion financière, et tout l'écosystème qu'on peut imaginer dans un contexte achat d'une entreprise classique. Voilà. Et donc le scénario de la démo qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est le contexte d'une entreprise qui fabrique des automobiles. On va faire un exemple très original pour des contributions achats industriels, avec d'abord des écrans et des reportings qui vous expliquent comment on mesure et on forecast la contribution des achats à la performance sur la période considérée. Comment ensuite on peut analyser les causes racines de ces écarts et identifier des risques et des opportunités pour essayer de contrebalancer les risques et les opportunités qui ont été identifiées sur lesquelles on va pouvoir agir sur la période de temps à venir. Et cette proposition d'action pour contrer ces risques et opportunités ou pour en profiter, comment je peux mettre en place des actions et comment je peux simuler ces impacts avant de prendre la décision avec mon codir industriel de les mettre en œuvre. Alors c'est tout cela qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et on va passer du coup à la démo qui nous intéresse. Voilà, donc normalement vous voyez tous mon écran. On va partir. Pas encore. Il faut que je partage. C'est ça. La régie me fait signe. Il faut que je partage l'écran. C'est mieux. Start sharing my screen. Stop. Ouais, je clique sur le truc.
Voilà, on est en train de partager l'écran, c'est en train de se lancer. Voilà, donc là, on va basculer sur un navigateur web qui est connecté à la solution Anaplan. Donc normalement, vous devez voir mon écran. Voilà. Ça a l'air de marcher, donc c'est parfait. Et donc, pour une première introduction à l'application, on va arriver sur un dashboard de reporting. On voit une carte de France sur laquelle on a positionné 5 usines. Donc, on a mis les 5 départements dans lesquels ces usines sont localisées. On pourrait imaginer d'autres façons de présenter l'information, bien entendu. Et l'idée, c'est de voir qu'effectivement, sur mon usine, par exemple, qui est en Seine-Maritime, à Rouen, j'ai une dérive entre mon budget et mes coûts d'achat à la date du 1er septembre de l'année de 3,06%. Donc, on a une augmentation de Bourget. Et dans le graphique de droite, on voit que j'ai une augmentation par contre de mes ventes de 3%. Donc on voit qu'on a une légère tendance à la hausse inflationniste par rapport au volume que j'ai en train de produire. Effectivement, quand je fais mon budget, je fais des prévisions de volume qui ne sont pas forcément toujours respectées. Et moi, mon travail d'acheteur, c'est de vérifier que... Ah, j'ai un petit coin du souris. Voilà. Moi, mon travail d'acheteur et de directeur des achats, c'est de vérifier que l'évolution de mes coûts d'achat est en ligne avec l'évolution des volumes, voire même légèrement à la baisse pour profiter d'effets de série qui pourraient être plus positifs que prévu. Donc, par rapport à ça, ce qu'on voit sur le graphique que l'on a, effectivement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a une variance de 3,24% des coûts d'achat par rapport à ce que j'avais estimé lors de mon budget. Et au final, à la fin d'année, je vais être à 3,06%, alors que si on regarde à droite, mes volumes, eux, n'augmentent que de 3%. Donc j'ai le 0,06% d'écart, multiplié par des dizaines de milliers de véhicules et des millions de composants achetés, ça peut faire des économies ou des pertes assez conséquentes. Et donc on voit en dessous un petit tableau récapitulatif. On voit que sur mon usine de Rouen, j'ai un effet volume de 24 millions d'euros d'achats qui correspondent à l'augmentation de ma production naturelle. Donc je suis obligé de suivre parce qu'effectivement, il faut que je fournisse mes clients. Néanmoins, on voit qu'il y a un effet prix qu'on estime à 300 000 euros et il y a un petit effet mix de 8 000 euros sur le fait qu'effectivement, je n'achète pas tout à fait exactement ce que j'avais prévu d'acheter. J'ai des modèles plus ou moins optionnés, par exemple, que je vais produire dans mon usine, donc il y a un petit impact sur ma performance achat. On va se focaliser aujourd'hui sur l'effet prix et voir comment on peut le décomposer et l'analyser une fois qu'on l'a isolé de l'effet volume, qui est évidemment important à analyser. Et donc, on va aller sur la partie détail financier. Voilà, où ce qu'on voit avec Anaplan, en fait, c'est qu'on a une logique multidimensionnelle. Donc là, on voit sur mon tableau en haut que je suis sur l'usine de Rouen, mais je pourrais très bien me mettre aux bornes de l'ensemble de l'entreprise, ou de juste regarder l'usine, la France par exemple, ou l'Europe. Donc on va se mettre aux bornes de l'ensemble des usines du groupe. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que j'ai une décomposition en fait de mes familles de composants. Donc typiquement, je vais avoir des responsables achats sur chacune de mes gammes de composants. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la famille des pneus, puisqu'on voit qu'effectivement, j'ai une contribution des pièces automobiles qui composent la carrosserie qui a l'air relativement en ligne, 1,86% avec l'augmentation des volumes, donc sur lequel j'ai pas d'effet prix. Par contre, on voit sur le tableau du bas, quand je vois Tires, effectivement, j'ai un effet prix de 800 000 euros sur l'ensemble de mon entreprise. Et donc, si je ne fais rien, j'ai un risque qu'à la fin de l'année, l'effet prix total cumulé jusqu'à la fin de l'année soit de 1,8 million d'euros de pertes pour mon entreprise. On parle de valeur achat de PPV, donc d'écart sur achat généré. Donc là, aujourd'hui, si je continue j'ai déjà pris effectivement 800 000 euros de pertes. Ma direction achat a une contribution négative de 800 000 euros à la performance de l'entreprise. Et si je continue sur cette tendance, c'est une perte de 1,8 million d'euros que je vais devoir annoncer à mon directeur financier à la fin de l'année. Et donc on voit effectivement qu'il est urgent de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise pour essayer de voir si c'est 1,8 million, on peut essayer de les éviter, et dans quelle mesure, et si on ne peut pas prendre des actions pour contrebalancer cet état de fait. On a quelques graphes en bas de récapitulatifs qui expliquent effectivement qu'on a quand même effectivement c'est la souris qui des écarts effectivement significatifs avec une PPV totale qui se chiffre en millions d'euros et des effets prix qui peuvent se chiffrer quand même en millions d'euros dans celle-ci par rapport à un effet volume qui est quand même assez massif mais qui est classique. On ne peut pas faire des prévisions budgétaires évidemment parfaites de ce point de vue-là. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment analyser cet effet prix pour prendre des décisions intéressantes avec le CODIR de mon entreprise. Donc là, pareil, je me suis mis aux bornes de mon entreprise
Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder la trajectoire jusqu'à la fin de l'année. Je ne vais pas regarder un mois en particulier, je vais regarder l'ensemble de l'année 2018. Je vais me placer aux bornes de mon entreprise. Je peux faire des zooms sur des composants particuliers. Donc là, c'est des références de pneumatiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'ensemble de la famille. À la rigueur, le détail m'intéresse peu si la tendance est globale. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans cette décomposition que j'arrive à récupérer de mes systèmes pour le réaliser, puis ensuite d'hypothèses que je fais pour calculer une performance dans le futur, dans les 4 mois à venir, je vois que je peux décomposer en fait ma performance achat en différents drivers que je vais expliciter. On a une contribution négative, c'est-à-dire un gain pour nous sur les achats. On voit sur les tableaux de droite que je ne détaillerai pas pour des raisons de rapidité, qu'on a un petit gain du fait que le dollar est un peu plus faible que prévu et donc un peu faible que prévu et du coup on achète moins cher ce qu'on a prévu d'acheter. On a une petite contribution, ce qu'on appelle le indirect FX, c'est-à-dire des fournisseurs que je paye en monnaie, en euros ou en dollars, mais en fait qui sont indexés sur d'autres types de monnaies et qui me répercutent des coûts de variation que moi j'ai pas en direct, donc on peut le réestimer également, mais qui est très faible. Et surtout les deux sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, on a un impact négatif des cost drivers, donc les cours des matières premières qui sont indexés dans les contrats de mes fournisseurs. Donc là, je vois que si je ne fais rien, j'ai 500 000 € de pertes sur ce sujet-là. Et également, ce qu'on voit à côté un peu plus loin, j'ai mes actions achats, donc les projets que mes acheteurs négocient avec mes fournisseurs en ce moment même, qui contribuent négativement de 200 000 €, donc qui génèrent un surcoût de 200 000 € à la fin de l'année, pour arriver à la fin de l'année à un impact négatif de 656 000 € sur le segment des pneus pour l'ensemble des usines de mon groupe. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'essayer d'analyser tout ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc on va aller voir la partie cost drivers. Et donc ce qu'on voit sur les 500 000 € de cost drivers que je prévois comme perte d'ici la fin de l'année, j'ai effectivement une contribution négative du caoutchouc et j'ai une contribution également négative du cours de l'acier. Donc ce qu'on va regarder en dessous, on va voir effectivement un graphique qui va nous montrer l'évolution. Effectivement, on voit le cours budget que j'avais retenu pour le caoutchouc qui est entre 1700 et 1800 € la tonne. Et je vois qu'effectivement, à partir du mois d'août jusqu'à la fin de l'année, mes catégories managers pensent que le cours du caoutchouc va s'envoler et va dépasser les 2200 € la tonne. Et donc, effectivement, il est normal que je constate un écart sur achat de plus en plus important sur les pneus, et il y a une urgence à agir pour éviter de prendre trop de hausse sur cette matière qui impacte directement mes achats de pneus, puisque mes contrats d'achat de pneus sont indexés en partie sur la valeur du caoutchouc. On va également s'intéresser à la partie action-achat, qu'on va voir juste après, si bien. Et là, on voit que sur la partie achat, on va zoomer dessus, j'ai une contribution effectivement négative de mes actions achats, avec des actions de design to value, c'est-à-dire des reconceptions de produits avec mes fournisseurs qui permettent aux fournisseurs de me vendre moins cher le produit en changeant certains éléments de design, qui est une des grosses parties d'un acheteur qui effectivement négocie des évolutions du produit, soit pour un produit plus qualitatif, soit moins coûteux, voire les deux si possible. Et un deuxième point qui est ce qu'on appelle les actions de négociation ou de productivité, qui sont de la pure négo tarifaire avec des fournisseurs, évidemment si mes volumes augmentent ou si j'ai un produit qui est plutôt en fin de vie, je vais essayer de négocier des rabais auprès de mon fournisseur pour essayer d'acheter moins cher ce que j'étais en train de faire. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des écarts qui sont générés par ces actions, et aujourd'hui dans le log, j'ai mis 2 actions qui étaient déjà en cours au moment du budget. J'avais une action qui était mise au budget qui devait démarrer au 1er août 2018, et qui finalement est reportée au 1er janvier 2019. Donc ce qui veut dire que les 472 € pour 1000 que je comptais économiser sur les 6 mois de l'année, 6 mois de fin de l'année, sur les volumes que j'allais acheter, je ne les fais pas pour l'instant, je ne les réaliserai qu'à partir du 1er janvier 2019. Comme ces éléments-là, je les ai utilisés pour faire mon budget quand j'ai fait mon budget l'année dernière, ça veut dire que j'achète mes pneus à un coût supérieur à ce que j'avais prévu sur la deuxième moitié de l'année, donc ça veut dire que ça me génère des pertes en écart par rapport à ce que j'avais mis en hypothèse d'achat. Et donc, Anaplan fait le calcul lui-même et estime que le fait d'avoir reporté cette action de un semestre, ça me coûte aujourd'hui 250 000 € par rapport à ce que j'avais mis dans mon budget. Puisque si j'avais réalisé cette action au 1er août, eh bien en fait l'écart qui aurait été indiqué aurait été de 0, j'aurais été exactement dans la cible que j'ai prévue en budget, je n'aurais pas d'écart sur achat. Et là j'en ai 250 000 € parce que je suis en retard de 6 mois, et donc je ne réalise pas les économies prévues.
L'autre exemple que l'on a mis dans le dashboard qu'on vous montre, c'est une réduction de prix qu'on avait mise au budget. Donc généralement, en fin d'année, quand on a fait le budget, on était en pleine renégociation tarifaire, des négociations qui arrivent en début d'année suivante. Donc on fait un pari un peu sur le futur, et c'est très fréquent dans les organisations achats de faire cela. Et je m'attendais à avoir un gain de 600 € pour 1000 auprès de mon fournisseur parce que mon modèle a des ventes qui explosent et j'essaye de négocier des économies d'achat avec mon fournisseur. Et finalement, mon fournisseur, la discussion a été plus dure que prévu. Et à la dernière revue de performance, finalement, j'ai estimé que je ne gagnais que 416 € pour 1000. Donc j'ai un delta d'environ 200 € pour 1000 que je dois prendre en perte puisque moi, j'avais misé dans mon budget sur 600 € pour 1000 de gains. Et donc ça, Anaplan me le recalcule sur les volumes de l'année en cours. Évidemment, c'est remis à jour avec les dernières prévisions de vente et de production. Et estime que cet état de fait me fait perdre 120 000 € sur ma performance achat. Et donc ça, c'est aussi un problème. Et le fait d'avoir mis ces éléments de construction budgétaire dans mon application de performance, de pilotage de la performance achat, me permet très facilement, comme vous le venez de voir, d'identifier vraiment la source des problèmes, la source des décalages, la source des non-performances sur lesquelles je vais pouvoir agir ensuite pour essayer de contrebalancer les effets négatifs que je viens d'observer pour la fin de l'année, donc d'essayer de limiter la casse pour la fin de l'année en prenant des actions aujourd'hui. Et donc pour faire cela, on va revenir sur la partie cost drivers. Donc on va se remettre sur le dashboard qui explique ce qui se passe sur les cost drivers. Donc on voit qu'aujourd'hui j'ai 1 150 000 € de pertes sur les achats de caoutchouc qui me sont répercutés par mes manufacturiers de pneus. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'effectivement mon catégorie manager, donc la personne qui est en charge de piloter ces cours et de lire la presse et les analystes spécialisés, me dit que je vais arriver à 2200 à la fin de l'année. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais créer une action dans Anaplan et je vais dire que moi je vais financer un stock de matières premières chez mon fournisseur pour me faire un hedge sur le cours du caoutchouc. Donc ça peut être fait de plusieurs façons, ça peut être un achat physique de matières premières ou ça peut être l'achat d'un instrument financier que je négocie auprès d'une banque qui va me permettre de payer moins cher, mon pneu parce que je vais faire profiter mon fournisseur de ma trésorerie et donc d'un financement du stock qu'il n'a pas eu forcément les moyens ou envie de se payer sans une incitation financière de ma part. Et donc on va proposer au fournisseur de faire cette action-là et donc on va évidemment, on pourrait modéliser dans Anaplan ce que ça me coûte de financer le stock, le coût de trésorerie par exemple que ça me coûte. Là, on va juste s'intéresser aux gains qu'on peut en retirer. On va faire l'hypothèse que le coût pour moi est assez minimum, hormis les frais de trésorerie. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, on va financer le stock du fournisseur au cours de marché du mois de septembre. J'estime que j'ai les moyens financiers et j'ai une opportunité d'acheter effectivement cette matière première à la place de mon fournisseur, d'en faire bénéficier. Et donc, de la date de début de mon action à la date de fin, je vois que mon graphique s'est mis à jour. Et donc, au lieu d'avoir le graphique vert qui était le graphique que j'avais dans mon ancienne version, je vais utiliser le taux que je vais mettre en bleu. Donc, je vais estimer que moi, je vais être capable de financer le stock de mon fournisseur à 1892 € la tonne de caoutchouc jusqu'à la fin de l'année. Et donc, je vais être capable de négocier avec mon fournisseur qui ne répercute pas tout de suite l'augmentation des cours de matières premières en pluguant cette action-là, qu'évidemment, on pourra nuancer en mettant des choses beaucoup plus complexes, l'illustration restant la même. L'autre point sur lequel on va essayer d'agir et de proposer des actions à notre codir industriel, c'est sur les actions achats. Je vois que je suis en retard sur mon premier projet, je vois que je n'ai pas réussi à négocier des efforts de productivité suffisants de la part de mon fournisseur pour m'éviter d'être dans le rouge par rapport à mon budget. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle action achat de négociation et de productivité. Et typiquement, je suis sur des pneus qui sont des produits qui sont quand même relativement standardisés sur le marché. Je vais faire un petit refresh rapide. Et donc, je vais créer une action, en fait, ce qu'on appelle du dual sourcing. Il y a certains pneus que j'achète potentiellement auprès de un ou plusieurs fournisseurs. Et donc, je vais faire l'hypothèse que je peux avoir un dual sourcing, donc faire appel à un deuxième fournisseur potentiellement moins cher, peut-être moins réactif ou qui me fait des conditions généralement moins intéressantes. Mais comme mon premier fournisseur me répercute des augmentations de coûts assez fortes, je vais essayer de négocier. Donc, je crée une nouvelle action qui n'a jamais été budgétée. Donc, je précise que cette action n'est pas dans le budget 2018. C'est quelque chose qui va se rajouter en plus et qui me dit qu'à partir du 1er octobre de l'année, je vais prévoir des économies avec ce fournisseur et j'estime, en faisant un savant calcul avec mes acheteurs, on pourrait recalculer dans Anaplan directement avec le nouveau volume
les phénix entre l'ancien et le nouveau fournisseur, par exemple, qui vont coexister pendant quelques mois. Et j'estime que lancer cette action, ça va me permettre de gagner 200 € pour 1000 pneus achetés. Je ne réalise pas les 600 € pour 1000 que je gagne, parce qu'effectivement, ce fournisseur, il va fournir peut-être 20, 30, 40% du volume que j'attends sur certaines références. Il ne pourra pas, évidemment, me fournir l'ensemble de ces éléments-là. Et j'estime que ce fournisseur-là, c'est une action qui va porter sur la zone IMIA, sur l'ensemble de la France, typiquement, et qui va concerner tous les pneus que j'ai négociés chez mon fournisseur Mastercraft. Voilà, je suis en train de copier-coller les éléments de paramètres de la première ligne. Voilà. Donc c'est mon fournisseur Mastercraft chez qui je vais appliquer ce rabais, même si ce n'est pas ce fournisseur-là, bien sûr, qui va porter ce gain. Ça va être un deuxième fournisseur. Donc on pourra ensuite créer un deuxième composant avec ce fournisseur. On pourra changer un peu de master data pour piloter ça plus finement. Mais là, on est en train d'essayer de faire des hypothèses avec notre fournisseur. Donc on est en train de voir déjà si c'est intéressant de faire cette façon-là. J'ai fait une petite erreur, j'ai rentré une date de démarrage projet au moment du budget, alors qu'il n'a jamais été budgété, donc ce n'est pas très pertinent. Je vais par contre indiquer une date réelle de mise en œuvre de ce projet. Je vais la taper à la main, ça sera plus simple. 01-10-2018. Voilà, et donc on voit que, effectivement, sur le petit graphique en haut, le fait d'avoir mis un 200 € pour 1000 sur mes achats de pneus chez ce fournisseur a fait baisser la perte de fin d'année en termes de négociation de productivité. Voilà. Et donc, là, on a rajouté une action achat supplémentaire pour essayer de freiner la dérive des coûts sur un fournisseur de pneus. Et on a également rajouté un hedge sur des matières premières qui me permettent de limiter la casse pour la fin d'année. Et donc, ce qui va être intéressant de voir ensuite, c'est une vision de synthèse de ces différents éléments, parce qu'évidemment, généralement, on a un peu plus que 2 actions à rajouter. On raisonne au bord d'une entreprise. Là, on ne s'est intéressé qu'à une catégorie d'achat. L'idée, c'est de jongler avec des dizaines de catégories d'achats différentes suivant les entreprises. Et là, on va pouvoir comparer en fait ce qu'on appelle la version de travail qu'on a mise à jour avec la version de référence qu'on a validée lors de la dernière revue de performance il y a un mois, un trimestre ou lors du budget, par exemple. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au début, j'avais une PPV qui était générée avec une PPV mensuelle de 145 000 €, par exemple, au mois de décembre. Et grâce à mes actions achats, finalement, mon nouveau scénario, ça va être une perte que je vais réduire à 65 000 € en fin d'année. Et donc, je fais des économies, là on voit le delta des deux, de 40 000 € en octobre, de 53 000 € en novembre et de 79 000 € en décembre. Et on peut également voir une vue qui compare les différentes charts, où je vois qu'effectivement, grâce à mes actions, j'avais à droite une current version qui était à presque 500 000 € de perte sur mes matières premières, et j'ai réussi, en faisant mon hedge, à réduire ça à 350 000 €. Donc j'ai 150 000 € de gain sur cette partie-là, et je peux proposer à mon management également de travailler sur des actions achats pour passer de 190 000 € de perte sur des actions achats à 158 000 € en activant un dual sourcing opportuniste avec un fournisseur de pneus qui sont des matières relativement standardisées sur lesquelles on peut faire ces changements assez simplement avec un peu d'organisation logistique. Voilà, une démonstration de ce qu'on peut faire en termes de méthodologie avec une application Anaplan sur mesure qui reflète effectivement des méthodologies d'analyse des performances achats et ensuite de projection d'actions qui permettent, comme vous voyez très simplement, d'animer par exemple une discussion d'un codir ou d'une réunion de travail en 1 heure en faisant le tour des hypothèses, le tour des scénarios et en simulant très simplement ce que pourrait être un impact d'un achat ou d'un nouveau fournisseur ou d'une performance aux bornes, soit d'une usine, soit d'un composant, soit de toute l'entreprise, de toutes les catégories confondues, ce qui est effectivement la pertinence d'une application comme Anaplan. Voilà pour la démonstration, et donc on va passer à la phase des questions-réponses. Merci Antoine. Alors, étant entendu que tout ce que vous avez vu n'est qu'une illustration de ce qu'on peut faire, vous ne voyez pas ça comme un produit fini, c'est un exemple, c'est une application qui a été faite par BearingPoint. Tout ce que vous voyez est parfaitement adaptable pour correspondre à votre mode de fonctionnement. Donc si vous avez des questions, comme on disait en début de webinaire, vous pouvez les poser dans le chat. J'ai une question qui est arrivée qui me demande quels sont les types d'entreprises qui utilisent cette solution. Alors, typiquement, c'est une solution qu'on a designée au début pour un client qui s'appelle Châssis Break International, qui fait des freins pour l'industrie automobile, qui est un ancienne filiale de Bosch, et qui l'utilise en fait pour piloter le plan de performance achat de chacun de ses catégories managers, de façon à ce que le directeur achat puisse avoir une vision consolidée, mise à jour tous les 3 mois environ, qui est revue dans le détail tous les 3 mois,
de l'ensemble des plans de perf de ces catégories managers, et lui, ça lui permet, ce directeur achat, de travailler avec son COMEX pour savoir si on a prévu un plan de perf de 3% sur les achats, par exemple, de voir est-ce que ces 3% je suis capable de les faire, et est-ce que c'est peut-être 10% sur l'acier, peut-être 3% sur des pièces en caoutchouc, et peut-être que je vais perdre 5%, donc je vais monter mes coûts par contre sur des pièces composites dans de nouveaux éléments parce que j'arrive pas à rentabiliser ces nouvelles pièces pour l'instant. Donc d'avoir une vision très détaillée et très high level suivant les besoins pour tout le monde, du catégorie manager jusqu'au directeur achat, voire du PDG de l'entreprise. Voilà. Combien de temps pour faire ce type de projet? Alors, ce genre de projet, ça dépend de la maturité méthodologique, évidemment, du client sur ces sujets-là. Souvent, c'est des sujets qui sont assez drivés par la finance, et donc les acheteurs se contentent, entre guillemets, même si ça prend beaucoup de temps à faire en interne, de donner des hypothèses d'écart sur achat à la finance, qui ensuite refait des calculs de son côté. Donc, dans ce cas-là, on aura une méthodologie à construire ensemble. Donc, c'est là où l'apport d'un consultant métier comme Bearing Point vous aider à accoucher de cette méthodologie, et en même temps de la prototyper dans un appelant. Et ça peut prendre environ 1 à 2 mois pour le cadrage méthodologique, et la réalisation de la solution peut prendre entre 2 et 4 mois, suivant ce que vous voulez mettre dedans, et également du change management que vous voulez apporter. On parle d'entreprises qui peuvent être d'une dizaine de catégories managers, avec ensuite des acheteurs spécialisés en dessous, mais on peut aller sur des entreprises, des grands groupes industriels, sur lesquels on a plusieurs centaines, voire milliers de gens dans la fonction achat, et donc là, potentiellement, ça peut être un temps de déploiement et de change management beaucoup plus important, avec évidemment des complexités en regard dans la solution qu'il faudrait paramétrer. D'un point de vue purement technique, on me demande comment ça va bien s'intégrer avec mon ERP. On parle de SAP, mais plus généralement avec un ERP, mais comment ça va? Alors, Anaplan peut nativement être intégré avec soit des web services, soit du fichier plat, avec n'importe quel système d'information de l'entreprise. Assez naturellement, sur ce genre d'application, on va intégrer ça avec l'ERP de l'entreprise, que ce soit SAP, Oracle ou un autre, pour récupérer tous les écarts sur achat qui sont constatés aux bornes de l'usine ou aux bornes de la centrale d'achat, pour ensuite faire nos propres analyses et se projeter. On peut également se connecter à des solutions de gestion financière. Si le client n'utilise pas Anaplan pour cela, on peut s'intégrer avec des solutions de gestion financière plus classiques du marché pour récupérer les informations dont on a besoin. Généralement, ce que l'on fait avec les clients, c'est que dans une phase de démarrage, de prototypage et d'affinage de la méthodologie, on fait des chargements manuels à partir d'extracts de fichiers que l'on performe manuellement dans l'entreprise. Et puis une fois que l'entreprise est rassurée sur la méthodologie et qu'on a commencé à la déployer, on travaille avec Anaplan, avec la DSI de l'entreprise, avec des consultants et avec les internes de l'entreprise pour solidifier et automatiser ces interfaces une fois que le besoin a bien été affiné. On préfère travailler comme ça, ce qui permet de délivrer très très rapidement une application, en restant sur des données standards de l'entreprise bien entendu, sur un mode de fonctionnement qui est relativement proche de ce que les acheteurs font déjà, puisque généralement ils travaillent aujourd'hui dans Excel pour répondre à ces questions et des extracts d'un peu partout, des différents ERP ou systèmes financiers dont ils ont à disposition, plus des données fournisseurs également qu'ils utilisent comme des barèmes, des tarifs, etc. Évidemment, l'idée c'est au fur et à mesure qu'on a affiné la méthodologie, de sécuriser, de standardiser tous les imports et les exports de données pour intégrer complètement l'application au cœur du système d'information de l'entreprise. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres points, je pense que nous allons mettre fin à ce webinaire. Je tenais à tous vous remercier pour votre participation. Ce webinaire sera disponible en ligne sur notre site web. Si vous voulez aller plus loin, les équipes d'Anaplan et les équipes de Bearing Point seront ravis de pouvoir continuer à discuter avec vous, de pousser plus loin cette démonstration et puis d'échanger sur votre cas d'usage concret dans votre contexte. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.